Bienvenue à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor pour votre croissance personnelle et le développement de votre leadership. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui interpelle énormément d'entrepreneurs en difficulté. Il s'agit de comment rebondir après un échec en business. Eh bien, pour beaucoup de personnes, l'échec est vécu comme une véritable débâcle, une rue sans issue en quelque sorte où tous les chemins mènent à un mur insurmontable. Ils ressentent en quelque sorte l'échec comme une impasse qui immobilise leur progression, qui freine leur élan, qui brise leur dynamisme. C'est comme en quelque sorte si leur GPS intérieur les avait conduits à un cul-de-sac sans aucune autre route visible pour avancer. Également, l'échec est souvent perçu comme une humiliation, un affront à leur amour-propre de soi. C'est en quelque sorte comme un miroir qui reflète non pas leur réussite, mais leurs erreurs et leurs faux pas. C'est un rappel public de leur chute, une tâche indélébile sur leur réputation soigneusement construite. Et enfin, pour beaucoup, l'échec est ressenti comme la fin de l'aventure, le dernier chapitre de leur histoire entrepreneuriale. Stop, c'est fini! Ils voient l'échec non pas finalement comme un obstacle à surmonter, mais comme un signe qu'il est temps de ranger leur rêve dans une boîte et de retourner à leur sécurité et à la prévisibilité d'une vie sans risque. En fait, la plus grande majorité des personnes, des entrepreneurs et de vous-même d'ailleurs qui regardez cette vidéo, vous êtes situé, localisé en France. Pour la plupart d'entre vous, vous habitez, vous résidez en France. Mais cela s'applique aussi, ce que je vais vous dire, très certainement dans votre pays où l'échec est souvent perçu comme, vous savez, quelque chose de honteux. Alors maintenant, pensons à nos voisins du coup outre-Atlantique, aux États-Unis. Comment ils voient les choses? Eh bien là-bas, l'échec est vu plutôt comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est en quelque sorte une étape nécessaire pour forger le succès. Le but là, de notre vidéo aujourd'hui n'est pas de vous faire adopter une mentalité américaine, mais de vous aider à comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une leçon, une chance de faire mieux la prochaine fois. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous dévoiler comment transformer vos échecs en tremplin. Alors restez jusqu'au bout, car le rebond, croyez-moi, n'est pas loin. Premièrement, acceptez l'échec. Je vois déjà certains d'entre vous là qui sont en train de se tortiller sur leur chaise là, ou directement en train de froncer les sourcils quand je dis ça. Acceptez l'échec. Ouais. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si je vous disais par exemple que l'échec est en fait notre plus grand enseignant, eh bien c'est un petit peu comme, vous savez, cette première recette de gâteau que vous avez tentée, en tout cas pour ma part, elle a fini avec une consistance qui était proche du ciment, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, vous savez, l'échec est absolument universel. Si je vous dis par exemple Steve Jobs, il a été viré de sa propre entreprise. Richard Branson, il a connu des déboires avec Virgin Cola. Thomas Edison, rien que lui, Thomas Edison, les amis, il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Et je pourrais encore continuer comme cela pendant des heures à vous citer de grands leaders qui ont connu des échecs. Car ils en ont tous connu. Donc si vous pensez être le seul à avoir échoué, détrompez-vous. Le club des entrepreneurs qui ont échoué est bien plus grand que vous ne le pensez. Mais l'important ici, ce n'est pas de se vautrer dans l'échec. Non, non. Vous savez, l'échec c'est comme cette gifle glacée en hiver qui vous fait grimacer. Ouais, ça vous fait grimacer. Elle vous réveille bien, oui, c'est super. Mais elle vous fait grimacer. Mais en fait, cette gifle-là, c'est une opportunité, une chance de faire mieux la prochaine fois. Pourquoi? Parce que vous avez pris de l'expérience. C'est en quelque sorte votre billet d'entrée pour la réinvention, pour la transformation, votre transformation. Parce que si vous deviez recommencer les choses, votre projet, eh bien, vous prendriez tout ce que vous avez appris, tout ce qu'il faut faire, mais surtout, vous ne recommencerez pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous avez progressé. Votre échec est devenu un parfait enseignant. Après avoir accepté l'échec, il est temps, les amis, de se livrer à un exercice d'introspection en soi. Il est temps de vous poser des questions essentielles. Oui, véritablement. Alors, je vais vous les poser, ces questions. Et vous pourrez le faire, cet exercice. Vraiment, je vous invite à y réfléchir et ensuite à y répondre. Mais prenez le temps de le faire, vous remettrez après vous revenez en arrière sur la vidéo et vous pourrez le noter et faire cet exercice tranquillement chez vous. L'une des premières questions, c'est de vous poser, au lieu de vous poser la question « Pourquoi ça ne marche pas ?», posez-vous plutôt la question « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Il faut être plutôt sur l'analyse. Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi votre plan n'a-t-il pas fonctionné? Vous allez chercher, vous allez trouver. Est-ce une question par exemple de mauvais timing? Ce qui peut être le cas. Ou peut-être que le marché n'était tout simplement pas prêt pour votre idée innovante.
Ou encore, est-ce que vous auriez dû passer plus de temps à peaufiner votre stratégie plutôt que de vous préoccuper de détails moins pertinents? Quelle était votre stratégie marketing? Pour illustrer ce point, je vais vous aider. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Kodak. Kodak, rien que Kodak. Autrefois, vous êtes d'accord avec moi que pour ceux qui ont connu Kodak dans les 35, 40, 45 ans et plus, savent exactement de quoi je parle. Kodak était autrefois le géant de la photographie. En fait, ils ont littéralement raté le virage vers le numérique. Non pas par ignorance, parce qu'en fait, ils ont été parmi les premiers à développer un appareil photo numérique, il faut le savoir. Mais leur erreur résidait dans leur incapacité à anticiper l'impact de cette nouvelle technologie et à s'y adapter. Et le résultat de cette omission-là, eh bien, c'est une histoire qui est bien connue. Donc, plongez véritablement dans cet exercice d'auto-analyse que je vous recommande. Posez-vous ces questions, aussi dérangeantes soient-elles. Oui, ça peut être difficile de se remettre en question, bien sûr, mais l'idée c'est d'apprendre. C'est un peu, vous savez, comme faire du footing après une longue période d'inactivité. C'est pas confortable, c'est clair, mais c'est nécessaire pour votre bien-être. Et aujourd'hui, c'est pour le bien-être de votre entreprise. C'est un exercice difficile, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est aussi une occasion inestimable de grandir, d'apprendre, de se préparer pour l'avenir. Et alors même si vous avez vous-même le projet, vous envisagez de créer votre entreprise, préparez-vous à tout cela. Posez-vous aussi ces questions-là d'introspection véritablement. Non pas pour avoir peur, mais pour entrevoir toutes les différentes situations. Pour savoir y faire face. C'est ça aussi être stratégique. En tout cas, maintenant que nous avons appris à accepter et à analyser l'échec, c'est le moment aussi de réellement tourner la page. Oui, c'est l'heure de laisser le passé derrière nous et de se concentrer sur ce qui nous attend. Mais alors comment faire cela? Eh bien, on peut se dire comment repartir de l'avant quand on a l'impression d'avoir été mis KO par l'échec? Eh bien, je vais vous guider dans cette phase absolument cruciale. Nous allons définir votre plan d'action pour rebondir après l'échec. Alors voici, je vais vous donner, cher ami, les 3 étapes clés pour pouvoir y arriver. Première étape, je vous recommande de définir de nouveaux objectifs. Cette phase est absolument essentielle et cruciale. Pourquoi? Parce qu'elle va déterminer votre direction pour l'avenir. Il est important de réfléchir à ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'aimeriez-vous accomplir à la suite de cet échec? Posez-vous ces questions et lorsque vous aurez vos réponses, formulez-les en objectifs clairs, mesurables. À combien s'élève le nombre de nouveaux clients à conquérir pour augmenter votre chiffre d'affaires de 10, 20, 30%? Et dans quel délai pouvez-vous lancer un nouveau produit? Voilà, ce sont des exemples comme question. Deuxième point également, en termes de stratégie sur lequel vous pouvez travailler, ce que je vous invite à faire, c'est élaborer un plan. Élaborer un plan. C'est incroyable. J'ai été consultant pendant des années et c'est incroyable le nombre de personnes qui aujourd'hui, de chefs d'entreprise, qui ont un objectif. Je veux atteindre cet objectif-là de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai cet objectif-là, on va l'atteindre, oui, on va l'atteindre, mais je n'ai pas de plan précis. What? Une fois vos objectifs établis, vous devez penser à comment les atteindre. Ce plan doit être absolument détaillé, avec des actions spécifiques à entreprendre. Par exemple, si votre objectif est d'acquérir plus de clients, votre plan pourrait inclure des stratégies de marketing plus efficaces, l'amélioration de votre service client, l'optimisation de votre site web pour le référencement. Rappelez-vous ceci, un plan bien structuré est votre carte routière vers le succès. Troisième conseil, recherchez des conseils. Personne ne réussit en s'isolant, les amis. Ne restez pas seul dans votre coin. Même les entrepreneurs les plus accomplis ont eu besoin d'aide et de conseils en cours de route. Il est donc crucial, les amis, que vous cherchiez des personnes qui vous guident, qui vous conseillent, que ce soit par exemple un mentor qui a déjà réussi bien sûr dans votre domaine, un conseiller qui a une expertise dans un domaine spécifique ou simplement un groupe de soutien d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a du monde et il y a aujourd'hui une quantité de ressources mais immense. Nous sommes au 21e siècle, il n'y a jamais eu autant d'aide et de soutien qui sont disponibles autour de soi. Le partage d'expériences et de connaissances peut être un atout incroyablement précieux dans votre voyage entrepreneurial. Je vous assure, chaque étape de ce plan d'action est simple, les amis. Chaque étape de ce plan d'action est simple, mais absolument essentielle pour pouvoir rebondir après un échec. Après avoir défini d'ailleurs là notre plan d'action, je voudrais aborder avec vous un autre aspect tout aussi important. Par exemple, votre attitude. Votre attitude, oui, votre état d'esprit. Car dans le voyage entrepreneurial, votre mental joue un rôle tout aussi crucial que vos actions. Gardez toujours une attitude positive. C'est plus facile à dire qu'à faire?
Surtout après un échec, je suis d'accord. Mais croyez-moi, une attitude positive peut faire une énorme différence. Elle peut non seulement transformer un obstacle en opportunité, mais aussi un échec en leçon. Alors voici une petite astuce pour vous aider à maintenir cette attitude positive. Chaque matin, dites-vous que vous êtes en train de grandir, de vous améliorer. C'est comme en quelque sorte un mantra matinal pour bien démarrer votre journée. Et même si vous avez connu un échec, chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre, de progresser, de réussir. Faites cet exercice-là, vraiment les amis. Nous voilà en tout cas arrivés à la fin de cette aventure ensemble, de cette vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez trouvé inspiration et motivation pour pouvoir rebondir après un échec en affaires. Et rappelez-vous toujours, bien sûr, rappelez-vous toujours de l'importance de l'attitude positive du mindset et bien sûr de l'apprentissage continu. Si tu te décourages, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Je répète, si tu te décourages, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Ce conseil que je vous donne là résume parfaitement l'esprit qui doit vous animer. Souvenez-vous de cette passion-là brûlante qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Des rêves et des aspirations qui ont allumé cette étincelle à vous. Et si vous êtes sur le point de le faire, de vous lancer en entrepreneuriat, pensez à ceci car ça va être votre moteur concrètement pour pouvoir réussir. Rappelez-vous toujours votre pourquoi vous vous êtes engagé, pourquoi vous voulez faire ces actions-là. Maintenant, je vous lance aussi une question. Est-ce que vous êtes prêt à transformer vos échecs en tremplin vers le succès ? Alors n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager bien sûr cette vidéo à une personne pour qui elle pourrait être absolument utile. Moi je vous souhaite juste une seule chose, du plus profond du cœur et très sincèrement et avec une profonde gratitude, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt, bye bye les amis.